Et sportivement parlant, c'est à la primature que nous prenons nos marques pour ce 20h. La question des intrants est une fois de plus sur la table en ce début de campagne agricole. La centrale d'approvisionnement en intrants et matériel agricole fait un plaidoyer auprès du chef du gouvernement pour un accompagnement de la structure en vue d'un meilleur approvisionnement. Complément d'information dans ce compte-rendu signé Souleymane Sanou et Ahadi Sandamba. À la primature, une délégation de la centrale d'approvisionnement en intrants et matériel agricole Caïma. Conduite par le président du conseil d'administration, la délégation fait le point du fonctionnement de la structure et demande le soutien de l'État en vue de couvrir les besoins de la présente campagne agricole en intrants. Ils sont venus demander à ce qu'il y ait un effort qui soit fait, en plus de ce qui est déjà fait, pour que nous puissions avoir les intrants à la portée du producteur. Donc, l'objectif aujourd'hui, c'était ça. Nous avons souhaité que l'engrais soit autour de 19 000, 20 000 francs maximum pour les producteurs de l'ensemble des producteurs du Burkina. Nous avons également souhaité que les quantités que le gouvernement a déjà acquis, avec la subvention autour de 12 000 francs, nous sommes à 27 000 tonnes. Nous avons souhaité que cette quantité soit augmentée à 50 000 tonnes si possible, pour permettre à un nombre important de producteurs vulnérables d'avoir accès à ces intrants-là. La Caïma a été créée en juin 2020 sous l'impulsion du gouvernement burkinabé. Son conseil d'administration compte 15 membres, dont 6 représentants du gouvernement et 9 du secteur privé et d'une direction générale constituée d'une équipe de 14 techniciens. La centrale d'approvisionnement en intrants et matériel agricole a entre autres missions d'assurer l'approvisionnement et la disponibilité, d'organiser le système d'approvisionnement et de distribution et développer le partenariat public-privé en matière d'approvisionnement et de distribution d'intrants et matériel agricole au Burkina Faso. Et c'est donc parti depuis ce matin pour les épreuves du certificat d'études primaires. Premier diplôme pour les candidats au nombre de 431 000, une baisse de 4% relativement à l'année écoulée. 1925 centres de composition retenus sur l'ensemble du territoire. Le lancement officiel est intervenu ce matin à Combissery, dans le centre-sud. Une journée de salubrité organisée dans votre école racontée. Voici le thème de la rédaction par laquelle le ministre de l'Éducation a donné le top de départ des épreuves. Précision avec Salif Belem et Aimé Solange Guigma. Les visages sereins et souriants, ces élèves de la circonscription de Combissery B dans la région du centre-sud affrontent avec confiance la première épreuve du CEP, session de 2022. Et le surveillant de circonstance, le ministre en charge de l'Éducation nationale, qui dévoile ici l'intitulé du sujet de rédaction. Ton école a organisé une journée de salubrité et raconte. Je trouve que le sujet de la rédaction était facile. Je suis sûre que je peux avoir la moyenne. Je suis consciente. La rédaction était très facile et bon. C'est abordable. C'est des types de sujets qu'ils sont habitués à faire. Raconter un événement, un match de football. Ici, l'événement, c'est la journée de salubrité. Nous avons au total 217 inscrits, soit 135 filles, 82 garçons. Malheureusement, nous avons constaté 2 absents, un garçon et une fille. Dans mon centre, j'ai 3 options. La plus grosse option, c'est l'option CP plus EG. Ça veut dire que ces candidats sont soumis à un examen qui est le CP et un concours EG, voilà, enseignement général. Le concours est conditionné par l'âge. Donc ceux qui ont plus de 16 ans ou bien 15 ans, eux ils sont soumis à l'épreuve de CP seulement. Voilà. Maintenant, il y a des enfants aussi qui ont déjà eu le CP, ils veulent améliorer leur niveau. Et c'est parti donc pour les examens du certificat d'études primaires sur toute l'étendue du territoire national. 431 000 candidats enregistrés pour ce premier diplôme scolaire, dont 55,04% de filles réparties sur 1900 centres sur le territoire national. Je suis satisfait du niveau d'organisation de l'ensemble des examens. Vous savez, le MENA, c'est une machine à gagner. Des hommes et des femmes se sont battus durant donc, des mois et des mois pour que ces examens cette année puissent se passer très bien. Le challenge le plus important pour nous, au ministère de l'Éducation nationale, c'est aussi l'organisation du baccalauréat. La direction générale des examens et concours s'est organisée pour qu'aucun enfant ne reste sur le bas-côté de la route des examens.
La région du Centre-Sud compte 23 013 candidats, soit 5,33% des effectifs sur le plan national. Situation sécuritaire oblige, l'on enregistre une baisse des effectifs de 4,16% au plan national par rapport à la session de 2021. Et pour ce qui est de la province du Oué, dans les Hauts-Bassins, c'est l'école primaire d'Ogona A qui a abrité le lancement officiel des épreuves. La province totalise plus de 42 000 candidats, un chiffre en hausse par rapport à l'année 2021, contrairement à la tendance nationale. Kassoum Milogo, Siliki Milogo et Ismaël Saturnin Paré. Après 9 mois de dur labeur, l'heure de la vérité a sonné. Et avant le début des épreuves, ces candidats au certificat d'études primaires et au concours d'entrée en 6e sont partagés entre assurance et peur. J'ai peur parce que je ne sais pas si je serai admise. Non, mais tu n'as pas bien appris les leçons? J'ai appris. Je vais bien travailler. Ici, à l'école primaire d'Ogona A, le haut commissaire de la province du Oué donne le top de départ de l'examen. C'est bon. D'accord. Il est 7h30. C'est parti pour l'épreuve de la rédaction, intitulée « Ton école a organisé une journée de salubrité ». Raconte. C'est avec satisfaction que nous avons procédé à l'ouverture de l'enveloppe ce matin. Ce qui veut dire que les examens ont bel et bien démarré dans notre province. Et nous sommes venus encourager et surtout les enfants. Nous sommes venus leur dire que de se concentrer et ce qu'on va leur donner aujourd'hui, c'est ce qu'ils ont l'habitude de voir. Ce que je veux dire d'abord, c'est remercier les enseignants pour leur engagement au cours de l'année scolaire, parce que c'est grâce à eux que nous sommes aujourd'hui en train de faire une évaluation de fin d'année. Et donc je remercie tous les enseignants qui se sont engagés. En plus de cela, j'encourage les correcteurs, tous les examinateurs, les surveillants à faire leur travail. Je demande que ça se fasse dans la rigueur pour que l'examen soit un examen vraiment national. Pour cette présente session, ils sont 42 296 candidats, dont 22 686 filles à compétir dans la province du Oué. Et au dire des autorités provinciales, tout se déroule sans incidence majeure jusque-là. Et à côté du certificat d'études primaires se déroulent également les examens de qualification professionnelle. Les candidats au CQP, BQP, BPT et BPTS session 2022 sont en pleine réflexion. Depuis ce matin du 7 juin, plus de 10 000 sur l'ensemble du territoire, avec près de 50 métiers concernés. Il y a bien sûr une hausse des candidats avec également des innovations. Et sur ce terrain, c'est le ministre de la Jeunesse qui lance les hostilités au centre de formation professionnelle de Ouagadougou. Le lancement sous l'œil professionnel de Bernard Kumbelem et Isiaka Nana. Confiance et sérénité. Ce sont là les sentiments qui animent ce matin Suleiman Congo. Après 9 mois d'études, il dit être prêt à affronter les épreuves du certificat de qualification professionnelle option plomberie. Avec l'encadrage des professeurs et les amis, on espère que ça va aller. Ils sont prêts? Oui, je suis prêt. Tout comme lui, ils sont au total 10 454 candidats qui partent à l'assaut du certificat de qualification professionnelle CQP, du brevet de qualification professionnelle BQP, du brevet professionnel de technicien BPT et du brevet professionnel de technicien spécialisé BPTS. Et c'est le ministre en charge de la jeunesse et de l'emploi qui donne ici le ton à ces examens. 100% de réussite. Les gens s'intéressent beaucoup plus à la formation professionnelle et au niveau du ministère, nous avons également un défi. Et celui de la reconnaissance des titres de qualification professionnelle, c'est-à-dire une reconnaissance catégorielle, donc qui va faciliter et favoriser le recrutement au même titre que les autres, disons, étudiants jeunes qui ont des diplômes classiques que nous connaissons. Cette session 2022 connaît une augmentation de près de 20% du nombre de candidats. Une session qui enregistre également quelques innovations. On a décidé d'évaluer selon une modalité nouvelle pour tenir compte un peu des contraintes que nous avons. C'est ce qui s'appelle le contrôle en cours de formation. Ça permet qu'un certain nombre d'épreuves, notamment les épreuves pratiques, puissent être faites avant
les épreuves écrites théoriques. Pour cette session 2022, ce sont exactement 48 métiers qui sont concernés par ces examens de qualification professionnelle dans toutes les 13 régions du pays. L'éducation, justement, l'un des défis à relever pour les pays membres de l'UEMOA. Avec elle se comptent la sécurité, la santé et bien d'autres domaines. L'heure est à l'approche inclusive dans la recherche des solutions, d'où l'implication de plusieurs acteurs dans les médiateurs de ces différents États. Depuis ce matin du 7 juin, réunis en association, ils sont en assemblée générale à Ouagadougou. L'ouverture des travaux immortalisés par le viseur de Daouda Ouattara et la plume de Vincent Kendrebego. Les médiateurs des pays membres de l'UEMOA s'attaquent aux problèmes communs à l'espace communautaire. Les institutions de médiation des 6 pays de l'Union, réunies au sein de leur association des médiateurs, tiennent leur assemblée générale en présence du Premier ministre qui représente le président du Faso. Le médiateur de la République à l'épreuve des défis majeurs de l'espace UEMOA, tel est le thème de cette 6e assemblée générale ordinaire de l'AMP UEMOA. Ensemble, nous avons une fois de plus fait le constat que nos pays étaient confrontés aux mêmes défis et que nos populations souffraient quotidiennement des mêmes maux. L'incivisme, la corruption, malgouvernance et maladministration, difficile application des règles et principes communautaires, crise des secteurs sanitaires et de l'éducation, trafic de drogue, des armes et même des êtres humains. Ce tableau présente des défis inédits que les élites comme les citoyens, les États comme les organes communautaires doivent ensemble relever. Ils ont pour nous, premièrement, l'exigence de paix et de sécurité durable pour instaurer un développement économique solide et une intégration harmonieuse. Paix et sécurité, services sociaux de base, droits des citoyens, entre autres, les sujets abordés sont pertinents et d'actualité et le chef du gouvernement burkinabé espère beaucoup des travaux de ces assises. Je fonde l'espoir qu'à l'issue de ces travaux-là, nous aurons des résultats probants et des propositions qui nous permettront donc de résoudre les problèmes de nos concitoyens, les problèmes liés à la protection des droits de nos citoyens. Les travaux qui s'ouvrent ce matin doivent se dérouler sur tout le reste de la semaine avec l'intervention de spécialistes et d'experts pour éclairer les participants sur certaines questions et aider à la formulation de recommandations. Moins reluisante, cette nouvelle qui nous vient de la ville de Bobo. Jusqu'où nous mènera donc la cupidité de certains citoyens du poisson impropre à la consommation destiné à être fumé avant de se retrouver dans nos assiettes via les différents marchés et arts. Et ce sont plus de 22 tonnes qui ont été saisies par le bureau de la brigade mobile de contrôle économique et de la répression des fraudes des Hauts-Bassins. Grâce à la vigilance des agents, la cargaison qui avait quitté le Sénégal pour le Burkina a été saisie et sera détruite par incinération sans préjudice des peines encourues par l'importateur. Constat avec Kassoum Milogo et Karim Assissé. Dans ces camions frigorifiques se trouve du poisson frais. 22,7 tonnes de poisson frais en provenance du Sénégal pour Ouagadougou, saisis par la brigade mobile de contrôle économique et de la répression des fraudes des Hauts-Bassins. Selon les informations reçues, la cargaison était destinée à une unité de production de poissons fumés. Mais grâce à la vigilance des agents de contrôle, le pire a été évité. Quand le camion est arrivé ici à 6h30, nous avons essayé de toucher le service vétérinaire pour un constat. Le constat a été fait aux environs de 11h et qui attestait effectivement que ce poisson n'était pas de bonne qualité. C'est-à-dire les poissons en question étaient en phase de putréfaction avancée. Donc quand on a échangé avec le chauffeur, ils ont déposé des glaces sur le poisson, puisque ça ne devait pas être des poissons congelés, mais des poissons frais. Mais leur dispositif ne marchait pas, le dispositif des véhicules frigorifiques. Donc ce qui a peut-être accéléré le processus de putréfaction. Face à la situation,
le conteneur en question est saisi définitivement en attendant sa destruction. Quant à l'importateur, il risque des sanctions pécuniaires et privatives de liberté d'aller et venir selon la réglementation en vigueur. Le fait de détenir des produits avariés ou corrompus destinés à la consommation humaine, si c'est avéré, la loi prévoit des sanctions. Et les sanctions varient entre 500 000 et 500 millions dans ce genre de cas. Avec 2 mois à 6 ans d'emprisonnement. Les populations sont appelées à plus de vigilance et à dénoncer tout cas suspect auprès des services compétents. Au sein des partis politiques, l'on sentait les choses bouger depuis un certain temps. Une initiative menée par le président de l'UPC et qui l'avait conduit au siège de plusieurs autres partis. Eh bien, le fruit semble mûr et l'initiative à son terme puisqu'elle est lancée depuis ce jour. Elle est dite de réflexion active pour accompagner les autorités dans un retour à l'ordre constitutionnel. Le contenu avec Moussa Oudraogo et Pascal Kané. Les partis politiques ne veulent plus rester en marge de la marche du pays. À l'initiative du président de l'Union pour le progrès et les changements UPC, des présidents des partis politiques et points focaux se rencontrent pour réfléchir à leur contribution à la reconstruction du pays. Ils lancent ainsi une initiative des partis politiques dite de réflexion active pour un retour à l'ordre constitutionnel. Depuis le 24 janvier 2022, comme vous le savez, notre ordre constitutionnel et démocratique a été donc interrompu avec l'avènement du coup d'État. Cela crée un état d'exception qui appelle à un certain nombre de démarches et de réflexions en regard des différents défis qui assaillent notre pays. Ces défis sont d'abord ceux que l'on connaît depuis de longue date, qui sont les défis sécuritaires, qui restent présents et même persistants, et autour desquels l'ensemble des intelligences de notre nation doit se retrouver pour que chacun puisse apporter sa contribution, à commencer donc par les partis politiques que nous sommes. Mais comment participer à la vie de la nation alors que les autorités actuelles demandent un peu de pause dans les activités politiques? Pour Zéphirin Diabré, la reconstruction de l'État burkinabé nécessite la contribution de tous les Burkinabés. Dites-moi dans quel groupe social dans ce pays-là il n'y a pas une partie qui fait des erreurs et des fautes. Si la situation de la nation doit incomber à quelqu'un, elle doit nous incomber tous. Que l'on soit homme politique ou pas, que l'on soit acteur de la coutume, que l'on soit religieux, que l'on soit opérateur économique, que l'on soit militaire, etc., etc. Donc c'est ensemble, par une introspection collective et commune, que s'il le faut, nous pourrons éventuellement donc trouver les réponses aux maux de notre pays. Le président de l'UPC invite donc les autres partis qui n'ont pas encore adhéré à l'initiative à se joindre à eux pour un large rassemblement avec pour objectif principal de travailler à résoudre les problèmes du pays pour un retour à la vie constitutionnelle normale. Elle est également nouvelle et a aussi connu son lancement ce 7 juin. Il s'agit donc de l'initiative de recherche et d'innovation pour les systèmes agro-pastoraux productifs résilients et sains en Afrique de l'Ouest. En abrégé Prisma, il est financé à plus de 4 milliards par l'Union européenne et la coopération luxembourgeoise. Le projet couvre le Mali, le Niger et le Burkina. Les détails avec Roger Kam et Abdel Aziz Yagibou. Au Sahel, au moins 50 millions de personnes ont comme activité principale l'élevage. Au Burkina, ce sont environ 80% de la population qui tire leur revenu de cette activité. Une activité qui malheureusement souffre de plusieurs maux, tels les sécheresses cycliques, la réduction des espaces de pâture, la pénurie et le coût élevé d'aliments pour bétail, les zoonoses ou maladies des animaux transmissibles à l'homme. Au moyen d'une approche innovante axée sur la recherche scientifique et l'innovation, ces acteurs de divers pays veulent apporter des solutions à ces préoccupations des passeurs et agro-passeurs du Sahel. Avec pour objectif affiché rendre les systèmes agro-pastoraux performants, ils lancent ici le projet de recherche et innovation pour des systèmes agro-pastoraux productifs, résilients et sains en Afrique de l'Ouest, Prisma. D'un coût d'environ 4 milliards 255 millions de francs CFA, ce projet est cofinancé par l'Union européenne et la coopération espagnole. Il couvre le Niger, le Mali et le Burkina pour une durée de 4 ans.
La coopération espagnole, la coopération luxembourgeoise et l'agence belge au développement sont les 3 structures qui vont travailler en synergie pour l'atteinte des objectifs du projet. Cet atelier qui regroupe tous les acteurs concernés, dont les représentants d'associations d'éleveurs, doit peaufiner les activités et méthodes qui seront mises en œuvre pour l'atteinte des objectifs visés par le projet. La gestion des risques agricoles, c'est à cet aspect que s'intéresse la plateforme pour la gestion des risques en partenariat avec le ministère de l'Agriculture. À travers un atelier débuté ce 7 juin, elle veut inculquer aux participants le processus de création du projet de la plateforme en vue de lutter contre les risques au changement climatique. Adama Guiti et Caroline Ouari. Sécurité alimentaire, nutritionnelle et amélioration du bien-être sont les maîtres mots des objectifs de la présente rencontre. Une rencontre avec pour but d'inculquer aux participants le processus de création de projets de gestion des risques et menaces agricoles. Bien que occupant plus de 80% de la population, le secteur agricole reste exposé à plusieurs risques parmi lesquels l'on compte les risques climatiques, environnementaux, sécuritaires ou encore les risques d'attaques parasitaires. La résilience du secteur contre tant de causes de fragilisation devient de ce fait un impératif. Il devient de plus en plus impérieux de considérer une approche holistique de la gestion des risques agricoles dans les politiques, stratégies, programmes, projets de développement, capacités institutionnelles pour rendre le secteur agricole et développement rural beaucoup plus résilient. Construire un projet d'investissement, s'informer sur les grandes orientations du projet, présenter les initiatives proposées pour les thématiques identifiées sont les grands points de l'atelier. Au regard des objectifs visés, je vous invite à vous impliquer activement dans les travaux afin que le consensus puisse être trouvé pour la construction du projet d'investissement répondant aux exigences des formes de vulnérabilité du secteur agro-pastoral imposées par les risques agricoles. Co-création du projet de gestion des risques agricoles pour la résilience aux aléas du climat et des marchés au Burkina, les participants à l'atelier se donnent une journée de travail pour épuiser tous les contours du sujet. Quid des systèmes agroalimentaires, comment les faire évoluer pour ce qui concerne les cas spécifiques du Burkina, de la Colombie, du Kenya, du Vietnam et de l'Inde. La première alternative serait de trouver des initiatives favorables à la nature et c'est sur cette piste que se penche l'initiative One CGA Nature Plus. Les précisions avec Kuala Inebié et Estelle Judith Assogba. C'est parti pour les activités de l'initiative ONCGA Nature Plus dans 5 pays, la Colombie, l'Inde, le Kenya, le Vietnam et le Burkina Faso. C'est une initiative qui vise à trouver des solutions favorables à la nature pour faire évoluer les systèmes agroalimentaires dans ces pays. Des systèmes qui devront répondre aux besoins alimentaires des populations croissantes en gérant la biodiversité et en améliorant la gestion des sols et de l'eau dans le cadre des solutions intégrées favorables à la nature. Ils stimuleront les services écosystémiques essentiels et amélioreront les avantages socio-économiques, y compris l'égalité. Ils s'attaqueront aux causes économiques et politiques profondes, la dégradation de l'environnement causée par la production agricole. Ils exploiteront la puissance des solutions basées sur la nature et des services écosystémiques aux côtés des progrès de l'agriculture et de l'agronomie numérique pour inverser les tendances négatives sur les actifs naturels. Cette rencontre marque également le début des travaux de la deuxième réunion d'engagement des parties prenantes. Ensemble, ils devront trouver des solutions à la nature pour faire passer les systèmes alimentaires à des voies plus résilientes et durables.
Dans un tout autre registre, c'est une vingtaine de jeunes qui s'impliquent dans la lutte contre les violences basées sur le genre. Ils sont de 5 régions du pays à participer à la rencontre de plaidoyer voulue par l'Association des jeunes leaders pour la paix et le développement, soutenue par la Commission nationale des droits humains. À charge pour ces jeunes d'être dorénavant des ambassadeurs dans leurs régions respectives. Le compte-rendu de la rencontre avec Issia Kanana. Les violences basées sur le genre. Voilà ce qui réunit à Koudougou ces jeunes leaders de plusieurs associations du Burkina. C'est une rencontre de plaidoyer en faveur de la femme et de la promotion de l'égalité du genre. Nous avons rêvé de ce monde égalitaire qui permet à la femme d'être libre, de pouvoir s'exprimer, de pouvoir jouir de ses droits. Mais cela ne sera possible qu'à travers une synergie d'action. Donc nous espérons qu'à travers ce plaidoyer, tous les acteurs pourront se mobiliser pour nous accompagner, nous jeunes qui avons initié, mais également les ambassadeurs qui vont continuer cette activité à pouvoir réellement mener des actions concrètes pour qu'on puisse réellement à la deuxième édition remarquer des changements concrets sur le terrain. Les formes de violence basées sur le genre, les mécanismes et instruments juridiques qui régissent ces violences basées sur le genre, les moyens d'orienter les victimes, les techniques de plaidoyer sont entre autres modules développés au profit de ces jeunes 3 jours durant. Nous avons aujourd'hui une pépinière de jeunes bien formés sur la DBG qui vont relayer la formation, qui vont faire des sensibilisations. Et je souhaiterais vraiment que cette activité connaisse une pérennisation qui pourra s'étendre sur les autres régions et mieux encore que ça ne se limite pas seulement à des activités de restitution ou de redevabilité quand ces jeunes vont repartir, mais que ces jeunes arrivent à poursuivre périodiquement la sensibilisation. Au sortir de cette rencontre, ces désormais ambassadeurs de la lutte contre les violences basées sur le genre devront servir de relais auprès de leurs associations. Ils sont aussi appelés à contribuer de manière significative à la réduction de ces violences dans leur communauté. Du sport avec un nouveau souffle donné au plateau sportif du terrain de basketball du stade Wopi de Bobo-Dioulasso. Une réhabilitation possible grâce au partenariat entre la mairie de la ville et IAM Gold et Sakana. Le partenariat est matérialisé par la signature d'une convention le vendredi 3 juin. Betty Bienaon et Ismaël Saturnin Paris. Ainsi matérialisé, un partenariat entre la commune de Bobo-Dioulasso et IAM Gold et Sakan. À travers cette convention, la société minière s'engage à rénover et à équiper le plateau sportif du stade Wobi de Bobo-Dioulasso, notamment le terrain de basketball. Également, il sera question dans le cadre de ce partenariat d'organiser un stage d'encadrement au profit des jeunes. C'est vrai que la mine de Sakan est dans la région du Sahel où nous avons beaucoup de projets, mais Amgou Sakan se trouve également dans un pays. Donc c'est tout à fait normal qu'on regarde aussi les besoins et qu'on essaie d'apporter des réponses aussi bien à Ouagadougou qu'à Bobo-Dioulasso. Il y a une clôture qui sera érigée, qui a d'ailleurs déjà été érigée. Il y a la dalle du terrain qui sera complètement refaite, la peinture sera refaite et il y aura des panneaux entièrement neufs au standard international qui seront installés très prochainement. Ainsi que la réfection des tribunes officielles et des vestiaires. Pour le bénéficiaire, la commune de Bobo-Dioulasso, ce partenariat avec la société IAM Gold et Sakan vient à point nommé. C'est toute la population de la ville de Sia, en tout cas, qui est heureuse d'accueillir la rénovation de ces infrastructures. Nous avons un terrain de basket qui était en dégradation. Les travaux même ont déjà commencé. Il y a deux terrains à côté. Nous avons souhaité qu'on puisse voir comment est-ce qu'on peut nous accompagner aussi pour la réalisation de ces deux terrains. Le coût de réalisation de l'infrastructure est estimé à 110 millions de francs CFA. La réception est attendue pour le mois d'août prochain. À travers son action, IAM Gold et Sakan et son partenaire, la Fondation Giant of Africa, disent donner un coup de pouce au développement du basketball à Bobo-Dioulasso.